Et on continue nos pérégrinations au Congrès des maires 106e édition avec cette fois-ci Olivier Lantéjoul. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous êtes l'heureux maire de quelle commune? Flagnac dans l'Aveyron. Combien d'habitants? 1090 habitants. Et combien d'élèves? Combien d'établissements scolaires? 2 établissements scolaires. Un établissement scolaire où nous avons de la maternelle au CM2 et l'autre qui est un regroupement scolaire avec une commune voisine. Et dans cet établissement, nous avons de la petite section de maternelle au CP. Vos efforts, ils se concentrent dès la petite enfance. Oui. Pourquoi? On essaie d'attirer les tout petits, parce que dans nos communes rurales, on sait très bien que quand on arrive à capter les enfants tout jeunes, on les garde au moins jusqu'au CM2. D'accord. Et justement, quelles sont vos plus grosses réussites depuis que vous êtes maire sur le plan de l'éducation? Depuis que je suis maire, alors moi j'ai été élu en 2022 suite au départ de mon prédécesseur. Et du coup, j'ai instauré tous les ans un regroupement des 2 écoles, ce qui ne se faisait pas avant. Donc une année l'école de Flagnac, parce que... ça a été rapidement accepté, il y a eu des réticences ou non, vous avez pu le mettre en place naturellement? Ça s'est mis en place naturellement. Les élèves étaient contents d'aller d'une école à l'autre. Donc une à 2 fois dans l'année, on fait des regroupements, des visites, quoi. Ouais. Les élèves se visitent, entre guillemets. Voilà. Dans le domaine du numérique, est-ce que vous avez justement opté justement pour l'outil numérique assez rapidement et vous avez... Oui, toutes nos écoles, les 2 écoles sont équipées de tableaux numériques. Les 2 écoles, depuis déjà 5 ou 6 ans. Et vous avez le sentiment justement que ça a changé la manière d'enseigner des professeurs, des enseignants? Je pense que c'est un outil très utile pour les enseignants. Grâce à ces tableaux numériques, ils utilisent moins de papier et puis ils ont accès de suite à toutes les infos sur Internet et les enfants voient ça en direct. C'est quand même quelque chose d'intéressant pour eux. Est-ce qu'à chaque rentrée, ça reste un stress ou ça reste du plaisir? Non, c'est du plaisir. Ouais. C'est du plaisir. Vous faites alpaguer par les différents parents les jours de quand vous faites vos courses? Les jours de rentrée scolaire sont très agréables pour nous. Mon adjointe qui est ici présente en charge des écoles, on se partage et on visite les 2 écoles de la commune le jour de la rentrée scolaire pour voir si tout se passe bien. On prend la photo de rentrée scolaire avec les enfants pour diffuser sur notre bulletin municipal. Et c'est l'occasion d'accueillir les nouveaux parents et d'accueillir surtout les nouveaux élèves. L'école, c'est forcément un lieu d'apprentissage, un lieu de vie. Un lieu de vie qui est important, c'est bien sûr la pause méridienne avec la restauration scolaire. Est-ce que ça a été un véritable défi? Est-ce que l'équation était délicate? Alors nous, on avait une cantine scolaire qui était gérée en interne avec une cuisinière et on faisait à peu près 80 repas jour, 90 repas jour. Et la difficulté qu'on avait, c'est que dans le bourg de Flagnac, les élèves avaient la cantine scolaire sur place, les repas étaient faits sur place et après, pour le village d'Agnac, on transportait les repas jusqu'au village d'Agnac en liaison chaude. Et avec la loi Egalim, on a eu quand même pas mal de contraintes. Donc, tout petit peu. Ouais, tout petit peu. Ce qui nous a contraints à externaliser la cantine. Donc aujourd'hui, on a un prestataire qui nous livre des repas en liaison froide. Et on a acheté du matériel pour faire les remontées en température dans les 2 écoles. Et ma foi, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Et dernière question, justement, vous avez le sentiment que vous arrivez à les garder un peu plus longtemps qu'avant, les élèves, parce que c'est vrai que l'enjeu est parfois là, c'est qu'ils ne mangent pas en 10 minutes et qu'ils s'évaporent, c'est que ce soit un véritable temps d'échange et d'éducation. À nous, il reste un moment à table, les élèves. Il reste un moment à table et on a des... C'est culturel, ça, c'est la région. Oui, c'est seulement la région. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a du personnel communal qui participe beaucoup à l'apprentissage de la nourriture. C'est-à-dire, il les aide vraiment à appréhender le goût, les aliments et tout ça. Donc ça prend du temps quand même. Ça prend du temps. Merci monsieur le maire. Voilà, merci à vous. On embrasse votre adjointe qui est juste là. Ok.